aujourd'hui, n'est pas du fait du président Talon. Quand les gens disent ça, je dis, ils disent des bêtises, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, le président a pris des mesures pour endiguer cette crise, n'est-ce pas? Et je crois que nous avons bien communiqué avec la population sur le fait que il y a eu 80 milliards que le président a injectés donc dans l'économie béninoise pour que les produits de première nécessité ne soient pas trop chers, n'est-ce pas? Le président a dit, écoutez, la douane, les taxes, vous réduisez lorsque vous ne pouvez pas supprimer totalement. Et ça a été fait à des niveaux donnés, au port, à l'aéroport et à un certain nombre de niveaux. TVA aussi, lorsque vous ne pouvez pas supprimer, ministre des Finances, alors réduisez. Et ça a été fait. Et donc, il y a des mesures importantes qui ont été prises pour endiguer cette crise. Et moi, je voudrais juste féliciter le président Talon pour cette décision qu'il a prise de communiquer avec la population, parce que la population ne sait pas. Hein? La population ne sait pas. Et donc, à tous les niveaux où on a communiqué, en tout cas pour le cas de Dangbo, que je connais, deuxième agent, mais je crois que la population a saisi la balle au bon et a compris que ah ben écoutez, ce n'est pas du fait du gouvernement, ce n'est pas du fait du président, et que le président veut le bonheur et agit pour le bonheur donc de la population. Et je crois que cette communication, si on l'avait pas initiée, il fallait l'initier. Donc je crois que la population est bien informée et nous sommes vraiment satisfaits à tous les niveaux, que ce soit à Gbeko, où nous avons été déjà à Dequin, à Khetekwedome, à Kessounou, à Zongué, à Khosi. À Dequin, par exemple, la population veut qu'on les accompagne dans l'achat de leurs produits. Dequin est plus éloigné, Dequin est totalement enclavé, hein, que ce soit par la route ou par donc par la TFM ou par l'eau. Dequin est totalement enclavé et loin parce que nous faisons frontière avec Soava. Donc, nous sommes proches donc de l'Atlantique là-bas. Eh bien, la population de Dequin a voulu qu'on les accompagne. Le maire en a parlé aujourd'hui. Je crois que dans tout le Bénin, j'ai dit le Bénin entier, là où on cultive plus de patates que partout dans le Bénin, c'est à Dequin. C'est l'arrondissement de Dequin. Nous faisons des milliers de tonnes. J'ai dit milliers de tonnes de patates. Eh ben, on ne sait pas où les vendre. Avant, on les vendait là où on a mis l'Assemblée nationale au bord de l'eau, là. C'était à Deguetopa, c'est là où les gens venaient acheter. Bon, on nous a pris cet endroit. Les gens viennent acheter ici. Les gens viennent de Lomé aussi. Mais nous avons dit, nous vendons à nos populations. Nous ne voulons plus vendre aux étrangers parce que il faut que nous puissions assurer notre autosuffisance alimentaire. Avant donc de penser donc la population de Dequin, c'est de venir les acheter. Et vous savez, les patates, quand on les laisse dans l'eau, dès qu'il y a plus, et puis c'est fini, ça se gâte. Donc, la population a demandé que l'État puisse acheter et mettre ça dans une chambre froide. Quant à ce que plus tard, on puisse vendre, n'est-ce pas? On va vendre suffisamment, on va manger suffisamment, il va en rester et on va même vendre à l'extérieur. C'était une des préoccupations. L'autre préoccupation de la population, c'est la route aussi. Pour que les piments qui pourrissent dans les champs, les piments pourrissent dans les champs, vous savez, l'État a dû nous construire, je voulais féliciter encore une fois le gouvernement, on a dû nous construire un marché de piments ici. Mais les piments, vous prenez un gros panier comme ça se vend à 200, 300. Donc c'est la mévente, on dit que la vie est chère, mais nous, nos populations, leurs produits ne sont pas achetés au prix réel. Hein? Donc voilà leur préoccupation majeure à Dequin, je crois, ça même tout à Gbeko. Les légumes, on en amène à Dangbo au marché, mais ça reste là, ça pourrit, parce que bon, on prend un gros panier qui coûtait 3000 avant, on va dire que c'est 100 francs, c'est 200 francs. Donc c'est ça aussi le dilemme, vous voyez, on dit que c'est cher, mais on ne vient pas acheter cher chez nous. Alors qu'est-ce qui est cher alors? L'autre préoccupation c'est l'eau, hein? C'est comment avoir de l'eau. Le gouvernement nous a accompagnés, on a l'eau déjà, je crois qu'on a construit donc des châteaux. Le président a dit que chaque arrondissement doit avoir de l'eau propre et donc de l'électricité aussi. Et nous sommes aux anges, n'est-ce pas? Seulement que à Dequin, on n'a pas encore finalisé. On a eu pour Gbeko et Kessounou, on lance bientôt Khosi et Zongué, j'ai appris. Et donc ça reste encore les trois autres arrondissements, à savoir Dangbo. Enfin, Dangbo sur la TFM, il y a quand même de l'eau, la Soneb est là. Mais quand on traverse le fleuve, il y a des difficultés à Dequin, il y en a aussi à Khetekwedome. Et je crois que, oui, nous avons parlé avec le directeur de l'eau, le ministre même était là, et nous avons parlé, et je crois que tout ça, on est en train de faire ça, et nous avons expliqué cela à la population. Hein? Nous avons expliqué, ils ont compris.